Alors bonjour à tous, bienvenue sur Androphone Tech. Aujourd'hui on fait le test du Realme X50 Pro 5G. Ici on a la version 256 Go avec 12 Go de mémoire RAM. C'est Louise Androphone Tech, c'est parti. Alors on a amené ce téléphone ici sur la chaîne parce que je le trouve très intéressant par rapport à son prix et ce qu'il propose. On va faire tout de suite le détail de cet appareil. Donc il a, comme je vous l'ai dit, 256 Go de stockage et 12 Go de mémoire RAM. Une batterie de 4200 mAh, 12 Go de stockage, donc ça on l'a vu. Quad caméra, donc 4 caméras ici à l'arrière. 2 caméras ici devant pour les selfies. Une résolution de l'écran qui est en Quad HD, non, Full HD+, pardon, en 2400 par 1080 pixels, avec une fréquence de 90 Hz de rafraîchissement, ce qui est très agréable ici pour la fluidité, etc. On a également, donc c'est un écran Super AMOLED de 6,44 pouces en format 29e, d'accord, avec 409 de points par pixel de densité. On a donc de la 5G comme je vous ai dit, du Wi-Fi, tout à fait, on a jusqu'au Wi-Fi 6. On a le hotspot, le NFC, le Bluetooth, la version de Bluetooth c'est la 5.1, donc c'est très très bien. Et on a également donc de l'USB-C ici pour le connecteur. Le processeur, sans oublier le super processeur Snapdragon 865, qui est le plus puissant du moment, je vous rappelle. On a donc également le capteur d'empreinte sous l'écran ici, tout simplement, qui marche super bien, plus rapide que certains autres. Donc tout ça pour un poids de 205 grammes, donc un poids de 205 grammes pour cet appareil, avec en plus une charge super rapide 65 watts qui est la Dart Charge de chez, Realme. Donc ce téléphone aussi on a eu en plus un super prix sur la boutique Digitech, donc il y avait une promotion, on l'a eu à 630 francs sauf erreur, et donc ça fait à peu près 600 euros. Donc ça vaut la peine au lieu de 700 et quelques, 720, donc ça doit faire à peu près 700 euros s'il y a peu de choses près, hein. Donc vraiment, c'est un prix pour tout ce qu'il offre ici comme caractéristiques techniques, je trouve un prix assez correct. C'est des moyennes gamme, mais avec quand même des spécifications de haut de gamme. Si ce n'est après les appareils photo, on va voir, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux, hein, c'est pas le photophone de l'année, mais ça marche très bien, il est très polyvalent. On va tout de suite, vu qu'on parle de l'appareil photo, je vous montre ici, on a le mode portrait, photo, pardon, le mode portrait. Donc pour la photo, on a le mode nuit, on va faire direct comme ça, parce qu'on voit bien le mode vidéo, photo, portrait, 64 mm, 64 mégapixels, pardon, c'est le format. Et ici plus pour tous les réglages avancés, pour faire de la photo pro, pour faire des réglages de la durée de l'exposition, etc., etc., etc. Ok, alors ici, si on va dans photo, on a un mode ultra grand angle ici, zoom une fois, enfin grand angle, zoom deux fois et zoom 5 fois. Alors zoom 5 fois, bon, c'est pas mal, hein, je peux faire une photo ici. C'est pas ce qu'il y a de mieux, je préfère, je pense, le zoom deux fois. Zoom une fois, on va essayer, ça commence à devenir difficile. Un grand angle, pardon, et ultra grand angle ici. Voilà les photos, ultra grand angle, deux fois, et zoom 5 fois. Zoom 5 fois, bon, à voir la qualité, c'est pas dégueulasse, mais voilà, c'est pas ce qu'il y a non plus de mieux. Ici une autre photo avec ma fille, on a fait ici et là. Donc les photos sont en bonne luminosité, sont très correctes aussi. J'ai également fait des photos de nuit, si j'arrive à vous montrer photos en extérieur. Donc ça c'était avec le zoom 5 fois ici. Donc franchement, pour la gamme de prix, qui est déjà assez élevée quand même, hein, mais vous voyez le résultat, je trouve, est vraiment très beau. Parce qu'on le voit bien ici. Même de nuit, il va s'en sortir pas trop mal. Ce sera sûrement pas le meilleur évidemment, mais pour sa gamme de prix, je trouve ça reste très correct. Je vais voir si je peux vous montrer
Quand une photo de ma fille ici avec le casque, franchement, il y a du détail, il y a quelque chose dans cet appareil photo qui est très bien. Ici aussi un paysage. Donc vraiment, c'est des photos qui sont particulièrement agréables à regarder. C'est une photo de nuit. Vous voyez. Franchement, pour une photo de nuit, c'est pas mal. Après, vous avez une exposition qui est très lente si vous avez un yeux. Je trouve que c'est normal. Là, ça va. On dirait. Vous voyez, il en sortira pas trop mal, même de nuit. Franchement, et bien si vous avez en plus un pied, vous pouvez mettre l'exposition, la prolonger manuellement et la mettre, je crois, jusqu'à 30 secondes, c'est possible. Par là, enfin, une exposition longue pour faire une très belle photo de nuit. Franchement, avec ça, je ne l'ai pas encore testé, mais je pense qu'il y a de quoi faire. Il a du potentiel, je trouve. Vidéo, on a de la 4K à l'arrière pour la vidéo. Malheureusement, sur la partie selfie, on n'a pas de la 4K 60 fps, ni 30 fps d'ailleurs, on n'a tout simplement pas de 4K, on a juste une résolution Full HD en 30 fps en plus, c'est pas génial, je comprends pas pourquoi, c'est un peu comme le Oppo Find X2 Pro, on n'a pas de 4K donc en face avant, ce qui est un peu dommage. Bref, la vidéo, j'avais fait une petite vidéo, je vais vous montrer aussi ce que ça donnait, juste pour vous montrer la stabilité du truc. Ça c'est donc ici, et comme ça vous entendrez le son. C'est déjà éteinte. Tac, hop. Vous voyez la stabilisation vidéo fonctionne bien. Hop. La netteté se fait assez rapidement. Plus rapidement d'autres. Et l'avantage c'est qu'on a le son qui sort, donc dual speaker ici en haut et ici le principal ici. Hop. Vous voyez si je bouge. Vous voyez ici. Hop, on entend la différence. C'est net. Voilà. Donc ça c'est très très bien. Franchement je trouve que c'est un smartphone qui est très très polyvalent. On va mettre une petite musique YouTube. Donc alors là je suis à fond. Comme ça. Donc on remarquera la petite bulle ici, mais là je suis à fond. Donc voilà, franchement c'est pas mal du tout au niveau du son. Et c'est mieux de pas aller jusqu'à fond. Des fois ça a un tout petit peu de distorsion, on n'est rien vraiment méchant. Il est assez puissant comme vous l'avez vu et assez de base, je trouve très clair. Encore une autre, on va essayer une autre. Voilà, une bien connue sur YouTube, je pense que tout le monde l'a déjà entendu. Voilà, ça c'était pour la partie musique, audio. Une petite vidéo en 4K juste pour vous montrer l'écran. Une voiture, j'avais montré sur celle-là. Hauteur, voilà. Ici, vous voyez, cet écran est juste magnifique. On voit juste la petite capsule ici, on va l'appeler capsule pour sa forme. Mais vous voyez ici que l'image est très très bonne. Et pour regarder du contenu multimédia, c'est sûr. Voilà. Donc ce téléphone, il est surpuissant, hein. 12 Go de RAM avec ce Snapdragon 865, ça va juste marcher du tonnerre, il n'y a aucun souci pour ça. La fluidité est là, elle est au rendez-vous, hein, aucun problème. Toutes les applications tournent, je n'ai pas rencontré de problème. J'adore, c'est cette fonction PIP, vous voyez que la vidéo ici, elle est ici. Elle continue de tourner. Elle en pause, play. Hop, on va remettre YouTube ici. Et vous voyez que si, je vais mettre un tout petit peu de volume. Si la vidéo est comme ça, vous faites un swipe. La vidéo vient se mettre ici en PIP. Elle est ici. Elle se met en PIP, elle continue de tourner. Je peux mettre un peu de son pour vous montrer. Voilà. La vidéo donc continue de tourner. Vous appuyez dessus. Ça revient instantanément dessus. Et c'est parfait. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cette fonction split. Vous balayez vers 3 doigts vers le haut. Ça vous propose de choisir une autre application pour voir une page internet.
Et vous vous retrouvez avec l'écran partagé, là, votre vidéo YouTube qui continue de tourner en haut et vous pouvez continuer de naviguer sur une page internet, sur Facebook. Instagram ne fonctionne pas que dans ce mode-là, je crois, mais Facebook, la plupart des autres, ont l'air de fonctionner. Donc ça, c'est pas un souci. J'adore ce mode et cette façon de faire, je trouve, avec 3 doigts, de glisser vers le haut, apporte cet accès très rapide et je trouve ça juste bien. Magnifique, en fait. Donc voilà, pour consommer du contenu multimédia, pour surfer sur internet, pour voir des vidéos, pour du Netflix aussi, ça fonctionne très bien, Netflix aussi dessus, pour vous pouvez quasi tout faire quoi, je crois que je vois pas ce que vous pouvez pas faire. Le seul truc, on va revenir après là, donc j'ai testé aussi Call of Duty, donc je vais pas tester le jeu devant vous, mais il fonctionne très très bien, il n'y a aucun problème de lag, enfin, tout tournera très vite, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est ok pour les parties jeux, vidéo, audio on a vu, ça c'est très bien. Donc les jeux c'est sans problème, hein, il n'y a aucun souci, hein, ils se chargent très rapidement, il n'y a aucun problème là-dessus. Faites confiance au Snapdragon 865, il marche très très bien. Donc voilà, ça, je trouve que c'est un très très bon téléphone. C'est encore une fois, si vous pouvez l'avoir avec un prix, comme je vous ai parlé tout à l'heure, autour des 630 francs suisses, c'est encore mieux, ou 600 euros. Maintenant, voilà, pour 700 francs, vous me direz, ça reste cher, mais contraire par rapport au Oppo Find X2 Pro, par exemple, qui est là, ça reste accessible. Par rapport à un Samsung S20 Ultra, ça reste accessible. Par rapport à un iPhone 11 Pro Max, ça reste accessible. Ok, ils sont sûrement mieux en photo, mais encore, quoique, franchement, celui-là, il débrouille pas trop mal. Puis pour son prix, je trouve qu'il propose plein de choses. Le seul hic que je trouverais là dans ce téléphone, c'est la caméra frontale ici, selfie, pour ceux qui veulent faire du vlog ou pour qui c'est vraiment important d'avoir de la 4K en face avant. Bon, ça, on est d'accord, c'est dommage, ça ne marchera pas, ma foi. On peut pas tout avoir non plus à ce prix-là, mais c'est vrai que c'est pas compréhensible, d'autant plus que on fera le test ici plus tard de ce OnePlus Nord ici. Lui a une résolution de vidéo d'enregistrement de 4K 60 fps. Je confirmerai ça dans le test, mais en tout cas 4K sûr. Après, si c'est 30 ou 60, on fera le test ensemble, on verra. Mais voilà. Il y a des choses comme ça en contrepartie. Celui-là a un Snapdragon 865 que le OnePlus Nord a un Snapdragon 765 qui est 5G aussi, mais qui est quand même moins puissant pour faire des gros jeux, malgré qu'il les fera tourner quand même. Voilà, il y a des compromis comme ça dans la vie où il faut faire des choix. Et ça, c'est à vous de voir ce qui vous importe vraiment, si c'est vraiment la puissance brute pour faire jouer tous les derniers jeux à fond, à fond, à fond, ou voilà, ou d'autres fonctions, plus la vidéo, la photo qui vous intéresse. Ça, c'est à vous de déterminer. Voilà, on va en rester là pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne rien perdre de nos futures vidéos. Voilà, à très bientôt, c'était Louis d'Androphone Tech. Ciao.